je pourrais dire que c'est à la suite d'un bon doping. Là, j'en ai pris une bonne shot là, de granulés. Tant qu'à faire Radio H420 avec votre serviteur H Cannabis en ce lundi 24 octobre 2022. Autant ça me captivait de chercher mon sujet de cette semaine, autant ça m'ennuyait. Je suis quelqu'un d'ambivalent, de up and down, là, tu sais comment on appelle ça. Oh non, tu vois pas grogner qui est une gros grogner. On a du plaisir. Mais est-ce qu'on en a? Ah, c'est quoi les maniaco-dépressifs? Ça, je cherchais comme mot, hein. C'est ridicule, mais... Ben, évidemment, non. J'en suis genre un. Mais ça me semble toujours naturel. Tu sais, des fois, c'est comme la pluie et le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Après la dépression, une meilleure humeur. Souvent, une dépression est reliée à des événements, voyons. La plupart du temps, il me semble. Ben, c'est vrai que ça peut être des grands événements qui forment ta vie, puis qui déterminent longtemps ta vie. Par exemple, ben justement, ma blonde m'a lâché faire tourner des ballons en Alasquac. Non, pas de roman, mais tu sais, ça ouais, tu sais, une peine d'amour, ça fait mal. C'est incontrôlable, incontrôlé. Et comme on est tout croche la plupart du temps en partant, l'histoire d'amour, tu n'es même pas prête à la vivre. Puis tu la vis pas. Tu la vis pas parce que tu n'es pas capable d'aimer. Mais tu t'es raconté que tu peux essayer, toujours essayer. C'est vrai aussi, tu peux toujours essayer, même si la vie, on la vit en aveugle, même si on a deux yeux. Ça m'étonne, mais je comprends bien aussi que dans les religions, les règles et les encerclements de la société, ben, ça fait qu'effectivement, il y a des places où est-ce qu'on peut se dire qu'ils essayent d'encadrer les choses pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais ça vient presque... Ça peut devenir un état presque policier. Policier, mon vieux. Je regarde le dessin de mes murmures, ben mes bruits quand je parle. Puis... Wow, ça réagit, là. Je n'ai rien que faire un petit aigu, je pense que c'est trop fort. Il s'agit que je parle un peu plus... C'est parce que j'ai peur qu'on m'entende pas. Tantôt, j'ai fait le montage de tout... disons, la finalisation de la capsule 173, qui est le H granulé. Et je me suis dit, je vais en prendre un peu, pas mal, pour voir si à 71 THC, si je suis fonctionnel ou pas. C'est quand même un drôle de H comme du sel. Un sel, ça ressemble à un gros sel, ben même un sucre, ouais. Un sel ou un sucre. Des grains. C'est vieux de 1 an, cette histoire-là. Fait que... faut croire que ça se conserve bien. À l'instar de l'autre que j'avais, le Bubble H for Live. For Star Live. For Star Live. Je ne me rappelle pas comment. En tout cas, je ne sais pas. Il était blanc. Il était comme crème, tu sais, c'est une couleur crème.
comme H. Il était, lui, à 63. Donc, me voilà dans un autre produit. Ça, c'est mon produit le plus fort. Lui, il est à 71 THC. Ça peut être plus fort que ça. La première fois que je l'ai pris, il m'a... Oui, j'ai senti une vague. Une vague significative. Mais ça allait pas dans le sens que je pensais. Vu que c'était un indica, puis la variété est unique dans ce hash-là. C'est la Black Cherry Punch. Punch. Le Black Cherry Punch. Et je me doutais bien qu'elle était apparentée au grand-papa mauve, au Deep Granddaddy Purple. C'est pas une strain que j'adore, moi, la Granddaddy Purple. C'est sûr que c'est exotique. C'est raisin pas mal. C'est souvent sucré et assez agréable. C'est souvent assez élevé en THC. Mais c'est ce que... Tiens, vu là la revue qui est terminée, je peux la lancer, je pense. Après, je vais lancer la radio. Ah, j'ai oublié de mettre abonnez-vous. Baliverne encore. Je te jure, ouais, voilà, tantôt, quand j'ai commencé, quand j'ai entré, je me disais, hey, heureux de vous retrouver. Je suis content de ceux qui m'écoutent. J'espère que on m'écoute dans un sens. Que c'est pas dans le vide. Il clique, il écoute 5 minutes, puis il laisse tomber. Vous pouvez tout le dire. Laissez tomber. Laisse tomber. Laisse tomber, vieux. Laisse tomber, vieux. À moins que je fasse des tirages pour attirer des abonnés. C'est ridicule, hein? Je cherche à draguer qui que ce soit, qui écoute... mais je calcule que c'est à peu près mes abonnés qui viennent. Je peux pas les engueuler parce qu'ils sont abonnés eux autres. Hey, bande d'abonnés, abonnez-vous encore plus. Quoique, tu sais, voyez, fabriquez-moi de fausses identités et gonflez mon auditoire à jamais. À chaque fois, je pense que ça fait 3 ans que je passe le temps de l'Halloween, puis je me dis tout le temps, oh, je vais-tu faire un spécial Halloween? J'en ai presque fait un. J'ai avorté. Je me rappelle, c'était un Jean-Guy, mais il était sur mon jeu de société, le maître des clés. J'avais acheté ça pour une blague. J'ai joué une fois. Et c'est drôle, parce que tu sais, le maître des clés, c'est une idée que tu pars à une vidéo. Puis pendant le jeu, il y a une séquence. Ben, c'est intéressant pour la première fois, parce que c'est la première fois que tu la vois. J'imagine quand tu joues plusieurs fois. J'ai joué quelques 4, 5, 6 fois, mais pour me rendre compte. Et c'est ça. Tu roules. À l'époque, c'était une cassette VHS. Tu roulais la cassette pendant l'heure qui suivait. Puis il y avait un timing. Il était toujours pareil, toujours. Parce qu'une cassette VHS, ça ne se change pas. Le génial, ça aurait été qu'il y aurait plusieurs cassettes, puis la game aurait changé selon les interventions du maître de clé. C'est une sorte d'acteur éclairé pour la circonstance en nous faisant un show, mais il nous engueulait, choisissait son larbin. Bon, en tout cas, moi j'ai joué une fois vraiment avec mes neveux, puis, plus jeunes que moi, mais c'est pour voir l'effet que ça leur faisait. Les plus jeunes, c'était assez effrayant. Je n'aimais pas tellement ce que c'était. Le jeu était quand même
vous connaissez le maître de clés, peut-être. Je commence pas à jouer à ça, mais... Hey, pourquoi je me suis attardé à ça? Ah ouais, c'est un des revues que je voulais faire. C'est un Jean-Guy. Je pense que c'était la première fois que j'ai acheté un 14-11 de Jean-Guy. Mais j'étais content. J'ai toujours eu de bons potes avec Jean-Guy. Tu sais. Le Good Supply, là, j'ai toujours été hallucinant. J'ai eu des affaires. C'est les premiers qui m'atteignaient des 28. J'étais, qu'est-ce que tu peux atteindre des 28? C'était bon. Il y en avait qui étaient succulents. C'est comme du hot dog, on dirait. C'est jamais pareil. Quoique, c'est répété, mais j'ai répété l'expérience souvent, Jean-Guy. C'est un petit pot de brûlot qui marche très bien. Je pense que c'est le numéro 1 à la SQDC, puis c'est pas pour rien. C'est pas cher, c'est efficace. Quelqu'un qui connaît pas ça, les jeunes, là, hey, right, t'es pas roulé là-dessus pendant longtemps. Avant de vouloir aborder des strains plus touchy, à comprendre que il y a du touchy, il y a du... quand j'ouvre un vin, quand je me fais un café, quand je me rouvre quand je me fume un joint, il se passe à peu près le même phénomène d'abord. Les terpènes s'envolent. Le café le matin, c'est surprenant. Des fois, il y a un certain terpène qui rappelle le cannabis, même la moufette, là, que je trouve surprenant. Je dis, voyons, j'ai-tu... Oh non, non, c'est le café qui laisse sa vapeur pendant que je le fais, là, surtout, pas quand je le bois. Mais il doit y avoir de ça dans ton goût aussi. Et c'est pourquoi, c'est bien dit dans le Baudelaire, le café est un très bon adjuvant du cannabis parce que je pourrais dire que moi, cannabis sans café, étrange. Là, j'en ai oublié un. Il y en a un plein près de moi, là, presque tiède, puis je le prends pareil. Avec mon vanilla frosting mélangé. Non, là, c'est vraiment un petit mélange là, que je me fais aujourd'hui, ce soir. Mon fameux je cherche le nom peut-être. Holy Grail de Vasco. 23 de THC. Plus vanilla frosting, une pincée. Mais celui qui m'a impressionné le plus, c'est bien le... Ben, pas le plus, tout le monde. Tout le monde m'impressionne. Bravo les amis. Des variétés. Mais le Holy Grail de Vasco, capable. Franchement. On est prêt avec des amis l'autre fois, puis on a ri pendant 1h30. Je te mentionne pas, je veux pas que tu me poursuives. Ouais. On se crée tout un cosmos quand on fait la radio. Ouais, c'est une sorte de cosmos idiot qui t'appartient à toi, comme le cosmos que tout un chacun se construit quand il vit sa vie. Mais quand c'est une vie, j'allais dire de reclus, mais non, c'est pas ça dans le fond, reclus. Mettons que tu es un écrivain. Tu es nécessairement enfermé dans ton monde pesant de la création. Ton monde, l'autre fois, je parlais des écrivaines qui parlaient à leur personnage à longueur d'année. Que ce soit ton personnage à qui tu parles, ben à toi-même. D'où, quelle serait la différence de ça? Peut-être l'image, et c'est toujours à l'image qu'on s'adonne et on décide de croire.
on croit en l'image. Moi, je trouve ça assez troublant. Surtout quand je le dis, puis les gens disent il capote le con. Alors que tout le monde est en adoration devant l'image toujours. Quelqu'un va me parler, puis c'est tout le temps à l'image, mettons, à un extrême. Parlons de Donald Trump. Ben, Donald Trump, il projette une image projetée à travers des maudits médias qui nous transmettent des images. Je dis les maudits parce que sont très racoleurs, les images. Et non, c'est pas les images, je me suis trompé, excusez, hein, j'ai quand même un gars THC à 71 aujourd'hui. Là. Je constatais justement dans nos pionniers là, qui font des vidéos à haute voltige. À haute voltige. C'est-à-dire qui planent avec des taux de THC élevés. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais-tu te dire des conneries? Hein? Je suis capable. Je veux dire des conneries. Non, mais je dis tout le temps des conneries, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça fait 66, ok, ça fait 40 ans au moins que je fume. Plus que ça. T'sais. Ce que je comprenais pas, et ce que j'ai une de mes interrogations avant, et que j'avais hâte de répondre pendant la légalisation, c'était de faire une corrélation avec le taux et ce que je prends, parce qu'il s'est écrit le chiffre du taux, et parce que je vais vivre ce taux-là, bon. Là, il y a une expérience assez troublante. Je vais partir de rumeurs, mais je trouve qu'à la SQDC, on dirait que les potes sont moins élevés en THC qu'ils sont à noter, là, que le pot dit, il annonce un 23, mais c'est pas général. Mais en tout, là, surtout, les potes cheap. Moi, je cours les potes qui vont pas au-dessus de 8 le gramme, mettons, tu sais. J'ai toujours été éparse à me dire c'est combien. T'sais, moi, j'ai fumé beaucoup dans ma vie, mais peut-être si longtemps, là, je me suis contenté d'une once à peu près, en moyenne une once et demie par mois. Longtemps, souvent, c'est même je pourrais me contenter, le sachant là, que je serais limité à ça, je pourrais me rationner. Ça m'écœurerait, puis il faudrait que l'once soit forte en c'est pas le rationnement. Bon, on s'adapte à tout. J'ai toujours dit que le cannabis, c'est un obligé de l'adaptation. Même, cannabis, ça devrait être un synonyme d'adaptation. Ça me désole ces temps-ci, je vois que, et c'est peut-être vrai, là, que certains, il faut qu'ils arrêtent le pot. Puis ils le mettent sur le même parallèle que leur alcool aussi. Puis ils sont là, oui, j'ai arrêté l'alcool, puis le pot, t'sais. Puis je suis enfin maître de moi-même. Right. C'est souvent une des des morales caquistes à la caquiste sur à la populiste. Hey, à la populiste. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me semble radical de penser que celui qui a des problèmes de cœur, de mental aussi, toutes sortes de problèmes, là, puis s'en va s'administrer de par lui-même,
parce qu'il prétend que ça lui fait du bien. Tant de dosing d'alcool, tant de dosing de pot et de hache. Mais tu sais, il y a des gens, tout le monde est garant de sa nourriture, par exemple. Il y a des gens qui mangent trop. C'est tout, c'est ça le fait. Est-ce que quelqu'un, mettons un gouvernement absolument dirigeant, insistant sur tout, non, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'un gouvernement qui contrôlerait tout serait même d'être capable de contrôler la nourriture? Sans doute, hein? Donc, il y a des gouvernements qui contrôlent la drogue. Et même quand ils la permettent, comme ici, ben, il se constitue une logique dans leur oh-là. Ou est-ce que c'est ça dépasse une certaine limite? Et la limite, c'est quand l'individu perd les pédales, j'imagine. Ou ça nuit aux autres. Ben, c'est ça. Quand il perd les pédales. Moi, j'ai bien de la misère à penser que, on exclut tous ceux qui prennent du cannabis pour une manière. Mais ça, je pourrais perdre la carte. Moi aussi. C'est pas parce que j'ai ma ministre. Et puis, quand on perd la carte, c'est parce qu'il nous est arrivé un grand malheur. Par exemple, ne serait-ce que ta blonde te laisse pour faire tourner un niaiser. Ben, ça, c'est un classique. Puis, je veux dire, les horreurs sont à portée. Tu tombes en pleine face, tu te casses le nez, puis t'es laid. Tu te casses pas la face, t'es laid, tu n'es laid. Ça, c'est plate. C'est que tu vis ta vie négrette en crise. Hein? Ta vie négrette, ça, trop. Je fais référence à Marc qui donc? Villette à vinaigrette. Marc Drouin, je pense. C'est ça. Un petit gars branché. Il était drôle quand même. Il avait un petit côté drôle. Là. Chanteur, je parle. Il faisait des clips qui se voulaient bien. Bon. Je vais me reprendre. J'ai encore une pincée de sel. C'est comme je dis, hein, c'est une continuité. C'est la radio H. Je me cherche le sujet. Et ça me désolait de faire. Ça me désole de faire des revues un peu cliniques. Mais en même temps, j'aime ça. Parce que je ne veux pas me mettre à fumer, déborder, tomber sur le cul, puis c'est très drôle. Ou vous tapez sur les nerfs. Mais je pense que ça, je réussis pas, à pas vous taper sur les nerfs. Et tant pis. Ouais. Le vanilla frosting, quel bon petit pote, là, vraiment, mais c'est pas quelque chose, tu sais, c'est pas genre, c'est pas coquin, c'est très relax, puis je me prends tout le temps avec, quand j'avais rien que ça, je l'aimais. Là, maintenant, depuis que j'ai le Alien Rock Candy et le Holy Grail et le H Crescendo et le Bubble Ash, ben là, tu regardes, le vanilla frosting, il tombe dans mes billes. Mais là, c'est pas ça l'affaire, c'est que pas dans mes pires, mais ça faisait bien 2 semaines que j'avais pas ouvert le pot, je pense. Non, j'avais pris une petite bode il y a peut-être 2, 3, 4, 5 jours. Puis là, je l'ai fait, là. Je l'ai mis dans un beau pot en verre, puis il a curé, puis il est bon. Vraiment, il a emmieuté. Ça vaut la peine de l'acheter, là. Mettons, il est en vente à 100$. L'once. Puis tu le laisses. C'est un petit peu plus élevé que le mien, là, à 18 et
et quelques. Moi, le mien était assad et quelques. Il était excellent aussi. Que du luxe chez Mendo pour le moment. Et aussi parce que je suis très curieux, que je me prends n'importe quoi qui vient de l'Ontario, du Saskatchewan ou de l'Alberta. Je suis très dépaysant et agréable. C'est assez agréable, franchement. Fait que là, j'ai lâché acheter québécois. Je suis d'accord, j'en achète du québécois. Même Vasco, c'est québécois. J'ai découvert que c'était québécois. Comme ça, sur le net, je ne le savais pas. Quand je vois sur Mendo, c'est annoncé sommairement, avec il est vrai, le texte que je lis souvent. Ah, c'était drôle, je veux dire, à un moment donné, c'est pour dire Wake and Bake, c'était idéal pour le réveil et la cuisson. T'étais là, ouais, ok. Mais ils le laissent comme ça, les autres, c'est une traduction mécanique, je crois. C'est vrai que je devrais le lire en anglais aussi. Il doit l'avoir, la version anglaise, j'ai pas pensé ici. Ça pourrait rallonger le vidéo, puis moi qui fais. Ouais, j'aime pas m'entendre en anglais. Quoique. Je vois ça, j'aime ça chanter, mais j'ose pas en mettre, puis parce que c'est pas le groupe. C'est pas, je dirais, c'est pas une chaîne pour ça. En même temps, je sais pas pourquoi, Gostonard, je chanterais pas. C'est les premiers clips que j'ai fait. Je chantais. Je pensais même, c'était même une création, une création de moi. T'sais. Des fois, c'est pas des créations, je fais des covers. Une cover, je trouve ça moche parce qu'on imite. Ouais, on imite, et puis imiter, c'est moche. Pop. Ben, c'est moche. C'est comme un cours quand tu imites. Mais quand même, tu chantes pas. Tu sais, chanter, c'est pas imiter quelque chose. Même quand tu es un chanteur d'opéra, tu as ta partition, puis tu as ta voix à toi, puis ta personnalité, puis tu vas la chanter. Tu sais, il n'ira pas te référer parce que l'opéra, justement, c'est pas un indice de rock. Mais quand je vois les gens, puis moi, ça m'arrive aussi, tu chantes une chanson des Who, des Doors, des Beatles, puis tu essaies de faire tout à fait pareil. Ou pire encore, tu essaies de faire tout à fait différent. C'est un... Mais tout pareil, c'est presque impossible parce que là, quand tu écoutes les Beatles, il y a 4 gars, c'est comme on dit 4, il y en a peut-être 26 qui travaillent à l'effet de la toune. Tout est là à trimer. Donc, il faut que tu évalues où tu peux faire ton effet. Tu évalues. Faire ton... tu con, hein? Je devrais... moi, je voudrais, mais j'ai pas le temps. Je suis très procrastinateur, puis je suis très dépressif, c'est ainsi. Fait qu'un procrastinateur qui est dépressif... Ouh, mais dépressif pourquoi, mon pauvre H? Parce que j'ai une chaîne qui marche pas, je me prends pour personne qui existe, parce que HNB existe pour une chaîne qui marche pas. Et pour le vrai, c'est que je les trouve belles, mes revues, je trouve belles mes promenades, comment on appelle ça? Mes images que je crée, t'sais. Même, je les trouve belles, mes idées, t'sais. Ma manière de faire la chaîne, je comprends. C'est pas que je me plains, je me plains pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. En même temps, je comprends pourquoi ça marche pas. Ah, le con. C'est justement, effectivement, regarde, on dirait que je suis un gardien de but qui coince les 4 coins. Ah, regarde, je comprends pas. Je comprends. Mettons un des pourquoi il y a moins de monde, c'est qu'on me voit pas ma face. Là, c'est raide, là, tu sais pas voir ma face. Tantôt, j'ai écouté
une radio. Non, mais c'est deux gars, deux complotistes qui ont Amélie Jean. Je pense qu'Amélie Jean. En tout cas, je la trouve. Je l'écoutais, là, c'était en toute. Je sais pas, j'allais dire en toute tranquillité d'esprit, il parlait, mais non, c'est tout un. Il parle 1 heure et demie de temps, comme moi, puis j'ai l'impression réellement qu'il patine sur place tout le temps. Mais autant Éric Duhem, quand je l'entendais parler à Radio X ces derniers temps, quand il avait fait un bon coup, il venait ricaner avec les amis de la Radio X. Hein. Puis là, je me disais, hey, même si le coup était bon, là, tu fais faible. Tu es allé ricaner avec l'autre tata, là. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle, je l'ai oublié, probablement. De toute façon, il est là, à Radio X, mais il me semble qu'il s'en va, là. Ben, j'aime pas la radio poubelle, puis en même temps, j'aimerais en faire. Pour pouvoir poubeller toutes les poubellards. Hey! C'est comme le christianisme, fait pas de terre. Non. Oui, c'est vrai. André Arthur, je disais, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'il faisait? C'est comme une intimidation, ce gros moustachu-là. Là. C'était effrayant. Des fois, il partait en combat personnel contre une personne. Puis, ouais, vas-y, j'ai faim. Manger un bon poulet. Me faire venir ça. C'est pas mon genre de me faire venir quelque chose. Ok, je vais prendre ma puff. Oui, mais là, tu sais, la radio, ça, j'ai même fait ça. Ben, entre-temps, pendant que je prends ma puff, nous allons écouter le morceau. T'sais. Ça, j'aimerais ça. Mais ça, c'est pas des morceaux de moi. C'est vraiment les quétaneries que j'écoute ou ben, ouais, des affaires qui me. Quétaneries, pas nécessairement, mais qui me touchent ces temps-là. Comme cet après-midi, j'ai écouté un Donovan. Donovan, j'aimais bien Donovan. Quand j'étais jeune, je trouvais ça très mystique, un type de manière qu'il faisait ses tunes. Les gens connaissent style Donovan. Je sais pas. Par de bien, ils devraient le connaître. Même Deep Purple a repris une de ses tunes. Ben, c'est dans les débuts. Je le connais pas beaucoup, moi. Justement, hier, ben non, c'est hier. On est 1 heure passée. Quand je m'ébattais avec mon escorte, j'ai mis j'ai mis une note comme ça. Je mettais des musiques, mais ce temps-ci, je suis tanné de mettre de la musique de circonstances. Boum, 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 ding, 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 ding. On dirait de la musique de rave gay, tu sais. Ah, tu sais, je veux crier. Des fois, c'est le fun. Quand tu as fumé, c'est cool. Mais tu sais, c'est vraiment. Quand j'étais plus jeune, le trip de se prendre un micro-sillon, le mettre dans le. Sur la plate, sur la table tournante, tu sais, puis même le trip DJ existe encore. Je pensais justement que H. Cannabis et ses. H. Cannabis et ses compères devraient faire du DJ. J'en fais, j'ai des sortes de logiciels qui, si j'avais une plate, non, mais une table double, tu sais, ça m'intéresse pas. Je pense que je suis pas très bon. Mais, tu sais, je suis mécanique, j'en fais. Des fois, on en entend dans la musique que je fais. L'électropode au début, là. Au début, là, parce que H. Cannabis existait. J'ai pas eu près d'une centaine de
de revues d'Ashkanabi. Après, je les ai toutes brûlées. Sur un coup de tête comme ça, je me disais, quelqu'un qui découvre, qui me connaît, puis qui voit ça. Sur un coup de tête un matin. Là. Mais bien vite, ça m'a... Je dis ça m'angoissait, mais c'était pendant la pandémie. J'étais fait pour ça. Et là, je me suis dit, je vais partir à Electropod, ça va me créer des petits challenges, des petits clips. Ces temps-ci, justement, c'est la mode des shorts ou bien de TikTok. Je cherche une solution TikTok, genre, pas pour sur TikTok, mais sur Short. Mais j'en cherche, j'en trouve. D'ailleurs, mes dernières revues ont presque le format. Après, je me dis, arrête de niaiser, dans le fond. T'sais. Ce format-là est le même format que le mien. C'est peut-être que tu prends ton téléphone, tu le couches sur l'horizon au lieu de debout. Il y a ça, hein? Et ça m'agaçait de... Ben, c'est pas dit que je n'en ferais pas. Des petits clips à format TikTok vertical, mais pour le moment, je vois pas... Je regarde des clips qui sont faits. Là. Je trouve ça très bon. Je trouve qu'ils sont très bons. Il y en a des très malins, puis je comprends même pas comment ils font, puis je me dis, bon, que de travail pour faire une petite affaire épatée. La galerie, mais c'est ça qui compte aussi quand même. Un petit clip qui vient clipper 1 million de fois, il compte. C'est comme une carte de visite. Ben, avant que je trouve le moyen de faire un clip d'1 million, merde. Je voudrais bien, mais j'ai des bruits de vente. C'est rien qu'un ventre vide. Il y a fin gros. Ok, là, c'est une shot à 71. Elle est bonne, tu sais. J'ai pris une... Je roule là-dessus, là. C'est ça que j'ai fumé avant de commencer. Ça fait 35 minutes. Mais en voilà une autre shot. C'est pas assez flagrant comment ça goûte. Mais connaissant le genre de... Ouf. Attends une minute. Là, ça part parce que là, je suis plein de saveurs. Moi, je suis plein de saveurs. Plein de saveurs qui s'évaporent de ma bouche, tu sais. En tout cas, Coco, c'est vraiment bon. Je vais arrêter, je vais aller... Non, je vais pas arrêter.
Oui, mais c'est très indica. C'est pas mon genre de me overloader indica. Et puis ça me suit. T'sais. Ça me suit longtemps. Le lendemain matin, quand je prends ma première puff, tard dans le midi, mettons, parce que là, tu vois, c'était comme si j'avais replongé. Je prenais un petit pot de vin, et puis pouf, Mr. Holy Grail, puis Holy Grail m'amène des tortures chatouillantes. Et là, je me suis dit, oui, chatouillante, c'est le bon terme. Quelqu'un te chatouille, là, puis que tu voudrais qu'il lâche. Non, mais chatouille pas, puis là, tu te mets à rire. Même si t'as pas touché, tu sais, c'est fait guili. Les plus efficaces potes me chatouillent comme ça me fait ça, tu sais, ça fait comme... là, ça me le fait beaucoup. Des genres indica à la Granddaddy Purple, ça... anesthésie assiste le cerveau. Anesthésie. Je sais pas si ça peut se dire, c'est bon. J'ai réfléchi là, sur longtemps. Mais regarde, je me sens très anesthésié. Très flottant. Et en même temps, excusez les bruits de bouche, là, pour le goûter, à la fois très présent et très discret, le Black Cherry Punch. Mais je voyais beaucoup de gens qui vont vers là pour un anti-stress. Un antidépresseur. C'est fort, mais c'est pas mon genre, comme je dis, mais c'est fort. Là, je flotte, là, c'est pas... Par exemple, ben, c'est pour le soir. Justement, c'est pas pour les ébats amoureux, nécessairement. Je dirais que non, c'était trop smooth. À moins que tu prennes ça très, très relax. C'est une journée érotico, quoi. Érotico, relax. Ça, c'est vrai. T'es joué des guitares, des cordes, des sons de guitare qui s'étirent, comme de la slide, tu sais, à l'infini. Pour avoir le goût de jouer de la musique, je pense qu'il est bon. Je me sens assez d'attaque et désinvolte. Toujours une ambiance assez sucrée de raisin. Il mentionnait ça, mais c'est peut-être le linalol qu'on pourrait dire mélangé au myrcène. Mais hein, on en conviendra que on a eu un mauvais apprentissage, mais certains potes de certains potes de la SQDC goûtaient tellement peu que tu disais oui, je le sens, ce petit. Puis il y avait le cariophyllène qui se fait tout le temps sentir, mais ouais, c'est ça que je cherchais l'autre fois. Je disais ouais, ben le pote sec, ben le cariophyllène, enfin ça s'impose. Ben, je dis enfin, mais c'est pas enfin, mais il s'impose.
tu sais, d'avoir. Mais franchement, ça fait du bruit au respire. Je vais même encore baisser le son, excusez-moi. Mais je sais pas. Il me semble que c'est très proche. Mais je fais exprès pour avoir une voix de radio. Il faut que j'ai une voix de radio, moi, t'as dit cette affaire. Sans ça, j'ai changé le setting un peu. Attends, je vais mettre ben de la baisse. Ici, HKLBI. Un médaille de milieu, ça va être effrayant. Pour finir. Ah, j'ai ça. Ce que je vois le plus, c'est quand ça claque. Rien que la salive qui claque sous la langue, puis ça fait très gênant. Il y a sûrement. Mais, ouais, c'est ça. C'est jusqu'à quel point, si je parlais loin, puis j'arrêtais de vouloir faire de l'effet et de m'approcher, c'est prêt. Tantôt, on le faisait pour faire un boniment dans la capsule 173, puis c'était horrible. Je voyais que ça s'approchait. Ouais, c'est un gros concentré d'un Black Cherry Punch. Et si j'avais compris, je regarde, tu sais, je regarde toutes sortes d'affaires, puis c'est sûr que ce temps-ci, ben, je me laisse halluciner pour toutes sortes de. Je pense ça parce que lui est à 71 et à 40$. Et c'est granulé. Et j'ai pas encore de dab. Puis je m'achète rien de rosin. Et quand je me tape des affaires élevées comme ça me tente pas plus que ça. Celui-là, il désigne pas mal. Il est étourdissant un peu. Tu t'en vas t'asseoir, tu vas pas te promener avec ce pote. Ce granulé, c'est pas dans le temps d'explorer, tu te sens un peu mou. Tu sais. Tu te sentir mou, tu t'en vas pas dehors, tu vas tomber dans une crevasse. À jamais. Ok, donc, je l'ai pas exploré dehors. Je me sens, à chaque fois que je le prends, puis je me dis, oh non, je vais pas dehors, là. Je suis bien dans mon fauteuil. Dans mon lit. Jouer la guitare, c'est bien aussi, comme je disais. C'est très créatif. Et là, mais c'est ça l'idée que je me posais. Jusqu'à quel point je suis fonctionnel. Pour monter une revue, là, pour parler comme je parle, pour dire des choses sensées ou j'ai le goût seulement d'être insensé. Il semble que non. Donc, je sens qu'il te permet une belle concentration. Ce qui est wow. All right. Mauvaise musique. Peut-être que je me décide à pas mettre de musique. Des fois, je fais une musique. Tout ce mot-là, une musique. Je veux dire, souvent, la revue prend le ton musical. Donc, si tu mets quelque chose de très tragique, tout ça devient un peu violent et tragique. Moi, chaque matin, c'est la nuit. Le lendemain, je me réveille, puis chaque matin, je regarde le journal. Je pense que je me fais un café, puis c'est la première chose que je fais.
je me tape les premiers titres. Quoique je me paye pas le journal, j'écoute la presse, je regarde la presse, qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pub, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de bons articles, c'est pas profond, mais si la fin du monde est là, ils vont le dire. Et de temps en temps, il y a un article qui parle de cannabis. J'en ai lu un il n'y a pas longtemps, là, sur le bilan des 4 années. Et puis il y en a un autre ici, que je l'ai lu ce matin, Les signaux de fumée de l'industrie du pot. C'est pas que je veux pas le lire, mais il y a un passage qui m'a attiré particulièrement. Au Québec en particulier, ce que l'on voit depuis 4 ans montre que la légalisation du pot fonctionne. Le modèle est-il parfait? Non. Le gouvernement Legault a fait preuve de dogmatisme pour certains aspects qui méritent une révision. Mais rien n'indique qu'il faille partir en peur et céder aux principales demandes des producteurs. Tu sais, les producteurs voudraient de la pub, ils voudraient plus de visibilité pour que les choses marchent, parce qu'ils ont projeté des choses. Tu sais, ils avaient vu très grand, puis ils voient que ça ajuste à un marché. Mais c'est pas ça. Ce qui doit nous préoccuper, ce sont les consommateurs. Or, ceux-ci ont désormais accès à des produits standardisés, exempts de pesticides et de moisissures aux concentrations connues. C'est un monde de différence avec ce qui est offert par les revendeurs dans la rue ou sur le web. Les profits oh facteur, mais je ne veux pas vraiment... Ça, c'est pas ça, c'est quoi la phrase? Et tout à coup, je me sentais, moi... Voyons. OK. Ici, il parle de la promotion, justement. Est-ce une raison pour sabrer les taxes sur le cannabis et laisser l'industrie faire de la publicité comme elle le demande? Surtout pas. La prudence et la protection des consommateurs doivent continuer de primer sur les impératifs commerciaux. De la promotion de la part des producteurs légaux semble d'ailleurs déjà se faire sur les réseaux sociaux par l'entremise des influenceurs. L'Institut national de la santé publique du Québec se penche sur le sujet et c'est tant mieux. Il faudra peut-être serrer la vis, pas le contraire. Aïe aïe. La promotion de la part des producteurs légaux semble d'ailleurs déjà se faire dans les réseaux sociaux et par l'entremise des influenceurs. Il faudra faire attention qu'on n'ait plus de droit de parole, mais comment faire? C'est la seule place où est-ce qu'on peut voir le pot. C'est pas vraiment une promotion, c'est sûr que c'est une promotion. C'est une promotion des fumeurs qui, étrangement, où ils l'achètent, là, maintenant, ils ne montrent pas le pot. Le pot n'est pas montré. Nous autres, on le montre. On montre même ses effets. Je défends pas tout le monde, mais on voit bien qu'on va manger à claque bientôt. Je trouve ça bien étonnant qu'on nous laisse faire. Sur ça, je vous laisse pour un radio H420 relax. Je vais revenir. Je voyais dans la régularité de venir tous les lundis, mais je vois que ça marche plus ou moins. J'aime plus ou moins me faire tasser. Me faire tasser par le temps, puis super procrastinateur, c'est moi. Fait que je vous souhaite une bonne semaine de bonne humeur. Pensez à vous-même. Pensez à vous-même. C'est quoi ce